comporte un centre 15 où se relaient environ plus d'une cinquantaine de personnels pour faire fonctionner le central d'appel des urgences, et un SMUR qui comporte un peu plus de 30 personnels. À cela se rajoutent les médecins qui partagent leur temps de travail entre le service d'accueil des urgences et le SAMU-SMUR. D'accord, là est-ce qu'il respire normalement? D'accord, est-ce qu'il est connu pour les problèmes cardiaques? Non, d'accord. Quittez pas, je vois avec le médecin, vous restez en ligne, hein, vous ne raccrochez pas, merci bien. D'accord, donc là il vous parle, il respire, il est conscient quoi. Hein. D'accord, et il se plaint essentiellement de quoi? De sa jambe qui est coincée? D'accord, écoutez madame, les secours sont partis, on a tout engagé pour votre mari. Vous nous rappelez? Oui. Voilà, dans les 10 minutes, hein. C'est très rapide, on est juste à côté de Besançon, hein. D'accord? Il y a deux rôles sur le SAMU. Un premier rôle dans la réception, donc c'est l'évaluation de la gravité des pathologies décrites par les patients qui appellent le 15, et d'engager les bons moyens au bon moment pour acheminer les patients sur les bons plateaux techniques. Allô? Oui madame, c'est de nouveau le SAMU, hein. Vous quittez pas, je vous passe le médecin, les secours sont en route. Hein. Donc, ce qui peut motiver la décision d'envoyer un SMUR héliporté, on a plusieurs choses. On a déjà l'éloignement géographique, tout simplement. Alors ça peut être un éloignement géographique du SMUR dont il dépend. Ça peut être aussi pour des rapprochements sur des plateaux techniques plus appropriés, comme le CHU, où on a des spécialités qu'on n'a pas sur d'autres hôpitaux périphériques. Donc si on estime que la pathologie du patient doit être traitée sur le plateau technique du CHU de Besançon, ça va motiver un petit peu l'envoi de l'hélicoptère. Ça se passe assez rapidement, sachant que nous, nos pilotes sont juste à côté de la salle de régulation. Et puis lui, après, valide l'intervention ou pas, selon ses normes de sécurité. Tous les matins, quand on fait une prise de poste, on vérifie un certain nombre de choses pour savoir si on peut partir en vol sereinement. Donc, première chose, eh bien, on fait un point météo. Et on consulte les stations, la situation météo sur les stations aéronautiques spécifiques de la région. On regarde également l'environnement aéronautique dans la région, parce qu'il y a des zones qui sont interdites de survol, d'autres où il y a un accès restreint. Ce petit dossier météo, je l'imprime et je pars en vol avec. Le C-135, c'est l'appareil qui est le plus utilisé dans toutes les missions secours en Europe. Vitesse de croisière d'environ 220 km/h, un petit peu plus de 2 heures d'autonomie. On embarque un patient plus 3 personnels médicaux plus le pilote, et complètement équipé en sanitaire médical. La mise en place de l'hélicoptère sanitaire, c'est un projet de plus de 2 ans qui s'est concrétisé par l'arrivée de l'hélicoptère blanc, dit blanc, donc un hélicoptère SAMU, en octobre 2014. 5 sur l'unité. Bonjour madame, un hélicoptère SAMU 25, provenance de l'hôpital de Besançon, destination l'hôpital de Dole. Actuellement à 1 minute de l'entrée de CTR dans l'Est pour un transit direct sur l'hôpital. Je suis à 2000 pieds, Connect 1022. L'hélicoptère sanitaire de Franche-Comté a réalisé depuis le 1er janvier 2015 plus de 300 interventions, dont 70% de ces interventions sont réalisées en transfert interhospitalier. Mais il ne faut pas oublier qu'en Franche-Comté, nous avons une deuxième machine avec la sécurité civile, et les deux totalisent plus de 500 missions sur la Franche-Comté. Les avantages principaux d'utiliser un hélicoptère par rapport à une ambulance, c'est la vitesse de déplacement, donc le gain de temps pendant la phase de transit entre le point d'intervention et l'hôpital. D'avoir aussi un hélicoptère à disposition, ça change les logiques d'engagement, puisque étant maître maintenant du dispositif et des temps d'engagement, vous pouvez aisément l'engager sur la périphérie de Besançon, c'est-à-dire au-delà des 30-40 km, qui jusqu'à maintenant ne se faisait pas, et donc la population locale ne pouvait pas en bénéficier. Et dans le cadre des transferts interhospitaliers, ça permet de soulager nos collègues des hôpitaux de périphérie. Alors concrètement, le premier bénéfice, il va aux patients, bien entendu, avec un accès aux soins aux patients, puisque toute la Franche-Comté est à 20 minutes
en tout point et tout lieu, ce qui veut dire que c'est un accès quand même aux soins performant pour les patients, un accès de première intention, donc il verra un SMUR arriver dans les 20 minutes, mais aussi il sera évacué très rapidement sur des plateaux techniques qui ne sont pas forcément des plateaux techniques locaux, mais des plateaux techniques distants, qui soient régionaux ou extra-régionaux, en fonction de leur pathologie.